j'aime beaucoup réfléchir au fonctionnement du corps. Vous avez déjà réfléchi au fonctionnement du vôtre ? Quand on essaye de réfléchir comment tout ça, ça fonctionne, c'est une merveille. C'est une merveille, notre corps. C'est l'œuvre d'un savant. Tout ce qui interagit, tout est lié dans le corps. Et on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais c'est génial de réfléchir comment ça fonctionne. Et même si on regarde d'une façon simple les différents système digestif, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, des trucs basiques, mais c'est une merveille. Et dans l'Église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que le corps de Christ fonctionne aussi d'une manière analogue. J'aime bien aussi parler du couple. Par rapport, c'est que l'image, il fonctionne à l'image de Christ et de son Église, mais il y a énormément de parallèles, de choses qui fonctionnent pareil dans le monde terrestre que dans le monde céleste. Le monde terrestre, il a été créé à l'image du céleste. Pour nous aider à comprendre, en regardant les choses terrestres, ça nous aide à comprendre les choses célestes. Et l'Église que nous formons, elle fonctionne comme un corps. Moi, quand je me lave, j'ai besoin de mes mains. Mes pieds ne savent pas se laver tout seuls. Ils ont besoin de mes mains pour les laver. Le reste de mon corps aussi. On est d'accord ? Pour parler, j'utilise ma langue. Je ne vais pas utiliser mes mains pour parler. C'est ma langue qui va être capable de parler. Vous savez, dans une église, on a tous besoin les uns des autres. Et là, Apollos, il avait besoin d'Aquilas et Priscille pour entendre la vérité. On est d'accord ? Et c'est la voie que Dieu a choisie pour nous instruire. C'est vrai, le fondement c'est la Bible, mais pour être édifié, on ne peut l'être en dehors de l'Église. C'est le chemin, c'est la voie, c'est le choix que Dieu a fait. Et c'est pour ça qu'être attaché à une Église, c'est super important. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. C'est pas pour rien, c'est marqué, exhortez-vous les uns les autres, entretenez-vous par des hymnes, par des prières, Ben oui, on a besoin les uns des autres pour nous édifier et avancer dans la connaissance parfaite de Christ et de la vérité. Et là, on a l'exemple d'Apollos, il avait besoin d'Aquilas et Priscille pour augmenter sa connaissance, pour savoir que, il y avait ce baptême aussi. On va regarder, je vais essayer de tenir le timing, on va regarder une deuxième situation dans les Éphésiens. Donc la diapo suivante. Acte 19.1. Donc on retrouve ce même Apollos. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ses disciples lui répondirent « Ah bon ?» J'en ajoute un peu pour eux. « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Eux aussi, n'étaient pas au courant de l'autre baptême. Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. On a encore une autre situation, Ils croyaient au Seigneur. Ils étaient fervents. Ils avaient donné leur vie au Seigneur. Ils devaient certainement lire
l'Ancien Testament, les Écritures, parce qu'à l'époque, je l'ai déjà dit, il n'y avait pas plus, hein. Mais il leur manquait quelque chose. Quelque chose sans lequel on est un chrétien en béquille. Il nous manque quelque chose. On ne peut pas avancer. Il leur manquait le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Il n'était pas arrivé en eux. Vous imaginez vivre en chrétien sans l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous y arrivez à l'imaginer? C'est pas possible. Et pourtant, eux, dans leur début, ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et pourtant, quand Pierre a prêché, une fois à des inconvertis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est dit qu'ils se sont mis à parler en langue, et Pierre, il en a déduit qu'il fallait les baptiser. Et il a dû argumenter ça auprès des autres, parce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord. Comment voulez-vous que je refuse le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Là, le Seigneur s'y était pris autrement. Mais pour quelle raison? Il fallait bien faire comprendre à Pierre que les impurs, entre guillemets, ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, qui étaient regardés par Pierre comme impurs, il fallait que Dieu lui fasse comprendre à ce Pierre, en lien avec la vision de la nappe qu'il avait eue. Vous connaissez, vous savez, cette vision, avec Dieu qui lui avait dit, Pierre, vas-y, tue et mange. Et Pierre, en voyant ces animaux impurs, répondait au Seigneur, mais enfin, Seigneur, tu ne vas pas me faire manger des animaux impurs. Et Dieu lui a dit, ce que je regarde pur, tu ne vas pas le regarder comme impur. Et Pierre, il fallait qu'il franchisse une deuxième étape, c'est de comprendre vraiment que Dieu accordait aussi le salut aux païens. Et c'est pour ça qu'il s'est pris de cette manière. Mais là, c'était différent. Ce n'étaient pas des païens. Ils avaient donné leur vie au Seigneur. Mais ils avaient besoin de l'Église. Ils avaient besoin d'un enseignement supplémentaire dans l'Église par Paul, l'apôtre Paul, pour savoir qu'il y avait un Saint-Esprit. Et quand ils l'ont su dans leur tête, ça a pu arriver dans leur vie spirituelle, dans leur cœur. C'est vrai, ça franchit les deux chemins. Il y a des vérités qu'on doit comprendre avec notre intelligence pour qu'elles arrivent dans notre cœur et qu'on avance avec le Seigneur. Les chemins sont possibles. D'ailleurs, Paul le dit, si je venais à vous en vous parlant en langue par l'Esprit, est-ce qu'on serait édifié? Non. Et c'est pour ça que Paul dit que dans l'Église, il préfère dire des paroles en langue intelligible, en français ici, ce serait en français, pour qu'on soit édifié, plutôt que 10 000 paroles en langue, sauf s'il y a l'interprétation. Mais on a besoin d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on n'a pas que l'Ancien Testament. On a le Nouveau Testament en plus. Tout l'enseignement des apôtres, tout ce qui a été donné, dispensé dans les lettres aux différentes églises et puis toutes les autres lettres. Mais on en a besoin pour savoir la vérité et pour asseoir notre foi, bien savoir la vérité que Dieu veut qu'on sache. On ne peut pas s'appuyer sur des choses qu'on aurait pu entendre à droite, à gauche, sur Internet. Il y a du bon sur Internet. Mais attention, de quelle bouche ça sort? Aujourd'hui, on remarque dans un monde
qui se dit athée, incroyant, combien des choses qui viennent de religions orientales et occultes sont en train d'envahir notre monde. Et même dans l'école, le yoga, la sophrologie. Et autant, pourtant, l'école est fermée à l'évangile, autant elle s'est ouverte à ces genres de sciences occultes. C'est fou, ça. Oh, tu regarderas, je ne vais pas expliquer ça, mais tu chercheras. Tu verras sur Google. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas clair. C'est pas clean, tout ça. Et donc, ces Éphésiens, ils avaient besoin d'être mis au diapason de la vérité. Ils avaient besoin d'entendre le La 440 par le Saint-Esprit. La vérité se trouvait là. On va continuer par une autre situation. L'apôtre Paul. On connaît son histoire, mais il y a 2 diapos à lire, histoire de bien remettre dans le contexte. Donc j'ai choisi l'histoire, le moment où Paul il argumente devant un peuple, devant des Juifs, et pour raconter son expérience. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. » Plus ils étaient là. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire périr. Comme j'étais en chemin, ça va, c'est pas trop petit, ça va, c'est juste. J'aurais peut-être pu mettre une diapo de plus. Ça va, Michael, t'arrives à lire? Ça va. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre, et j'ai mis en gras, ça se voit. Et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Bon, on ne va pas aller plus loin, enfin, ça va, je vais tenir le timing. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue, et je le regardai. Et il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Magnifique histoire de Paul. Ah, Paul, c'était quelqu'un. Il croyait, dur comme fer, qu'il servait Dieu. Et si Dieu s'est pris de cette manière-là, c'est sûrement qu'il savait qu'envoyé par quelqu'un, ça ne marcherait pas. Cet homme, pour être arrêté, il avait besoin d'une révélation divine. Il avait besoin d'une situation exceptionnelle pour connaître enfin la vérité. Il n'était pas au courant de la vérité. Il croyait qu'il servait Dieu en persécutant les chrétiens. Et il en était sûr. Et ce Paul, il était entier. Et on le voit, quand il a été touché par Dieu, il est devenu entier pour Dieu dans sa vie.
c'est le même Paul, hein, sauf que c'est le Paul qui a été touché par Dieu. Et avant ça, c'était un Paul fervent qu'on ne pouvait pas arrêter. Tellement ce qu'il croyait, il le croyait. Dieu s'est révélé à lui. Dans ce qu'on vient de lire, à midi, sous le soleil, et le soleil là-bas, ça doit bien donner à midi, hein, et il en est tombé de son cheval. Et j'ai mis en gras, et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et quand il a répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui a dit bien clairement, vous ne pouvez pas plus clair, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Foire. Vous imaginez le choc pour Paul, qui s'appelait Saul encore à ce moment-là. Imaginez le choc que ça a dû lui faire. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Oh! Il croyait bien faire. Il croyait déployer toute son énergie pour Dieu, et d'un seul coup, il a compris tout ce que je suis en train de faire. Je croyais le faire pour Dieu, et en fait, je le fais contre Dieu. Et d'ailleurs, il y a une image, hein, les écailles. Il est devenu aveugle, et quand il a recouvré la vue suite à la prière d'Ananias, il y a comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Une image de ce qu'il vivait spirituellement. Croyant détenir la vérité et voir la vérité, en fait, il était esclave du mensonge qu'il croyait, et il a fallu que ces écailles tombent pour recevoir, pour voir enfin la vérité qu'il était incapable de voir. Waouh! La vérité lui a été révélée. Et le Seigneur n'a pas utilisé l'Église cette fois. Ben non, parce que en allant dans les églises, c'était pour ravager qu'il y allait. Alors Dieu s'est adressé à lui d'une autre manière. Et ensuite, il a fondé plein d'églises. Hein? Et puis les mêmes Juifs avec qui il était bien copain sont devenus ses ennemis. Hein? C'est fou, hein, comment les choses... Mais ce Paul, il était captif en croyant être libre et en croyant servir Dieu, il était captif de sa doctrine. Et il a été arrêté par Dieu. Paul, Saul, quand il a été touché ainsi par Dieu, il a changé de route. Mais d'accord, hein, il est devenu un autre homme, une nouvelle créature sous la puissance de Dieu. Et maintenant, on va réfléchir. On vient de voir 3 situations de groupes de personnes ou de personnes qui ont reçu, qui ont bien compris la vérité. On est d'accord, hein, ça a été clair. Qu'ont-ils fait ? Est-ce qu'ils ont continué sur la même route ou est-ce qu'ils ont changé de route ? Ben ouais, ils ont changé de route. Ils se sont mis à faire eux-mêmes les paroles de vérité qu'ils avaient entendues. Ils ont intégré, ils ont digéré la vérité, et cette vérité, elle a eu des conséquences réelles dans leur vie. On va imaginer le contraire. Si Apollos, dans son orgueil, en imaginant qu'il était orgueilleux, il aurait décidé de tenir tête à Aquilas et Priscille, en leur disant « Mais enfin, cherchez-moi dans les Écritures, où est-ce que vous voyez ça ? C'est moi qui ai raison. »
ce même Apollos n'aurait pas pu être utilisé dans l'Église. Il se serait privé d'une vie épanouie en Christ. Si les Éphésiens avaient continué leur vie en ignorant le Saint-Esprit, ils auraient été des tristes chrétiens. Sans le Saint-Esprit. Ils auraient pu dire à Paul, écoute Paul, ton histoire de Saint-Esprit, nous, on ne connaît pas et on n'a pas envie de connaître. La pauvre église d'Éphèse, elle n'aurait pas grandi, ou alors elle aurait peut-être grandi, mais par des œuvres humaines, de façon humaine. Spirituellement, elle aurait été stérile, parce qu'elle aurait refusé d'entendre, pas d'entendre. Elle aurait entendu, mais pas écouté, pas accepté la vérité. Imaginons Paul. Il aurait pu dire, ce jour-là, le soleil, il cognait sacrément sur ma tête. J'ai dû avoir un malaise. Je suis tombé du cheval. Ça chauffait tellement. Non, c'était un mauvais passage comme ça. Je vais m'en remettre. J'ai eu une vision, mais quelque chose de bizarre, quoi. Je vais essayer de tourner la page et de l'oublier. Mais est-ce que nous, quelquefois, on n'a pas cette attitude quand on entend la vérité? Est-ce que quand on entend des choses qui sont fondées sur la Bible, bien clairement, est-ce qu'on le mange, qu'on le digère, et qu'on se met désormais à agir conformément à ce qu'on a compris? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est l'obéissance. Est-ce qu'on obéit à la vérité? Dans les trois situations, on a affaire à des personnes qui ont obéi à la vérité. Obéir, ce n'est pas avoir un coup roide ou raide. Dans Exode, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant, et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Cou roide ou raide. Purée, c'est un cou qui ne se laisse pas tourner facilement. C'est une tête dure. Oui, on rigole, mais on a plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Et j'aime bien faire le parallèle. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé, mais on se dit, purée, quand même, c'est gros leur attitude. Comment ils ont été rebelles, comment ils ont oublié, comment ils ont toujours contesté. Quand on les voit aujourd'hui, on se dit quand même, nous, on aurait fait mieux. Faisons-nous vraiment mieux? Quand on entend la vérité, est-ce qu'on obéit? L'apôtre Paul a écrit, je ne sais plus à quelle église, « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. » Il y en a qui mettent du temps à accepter la vérité et à se mettre en route dans le sens de la vérité. Est-ce que chaque fois où je reconnais que le Seigneur me parle, est-ce que je mets en pratique la vérité que je viens de comprendre? Franchement, si on le faisait à chaque fois, on serait des maîtres. On serait sûrement beaucoup plus loin.
mais on a besoin de temps. Mais est-ce que c'est une bonne excuse, ça? Plus on est obéissant, mieux c'est. Et il faut vraiment se dire, quand le Seigneur me parle, j'obéis. C'est la clé, on pourrait dire de la réussite, même si ce n'est pas un mot, de la réussite d'une vie chrétienne. J'entends, je reconnais que c'est Dieu qui me parle, et c'était les chrétiens de Thessalonique qui vérifiaient chaque jour si, les chrétiens de Bérée, oui, si ce qu'on leur disait était exact. Donc, vérifiez dans votre Bible, aujourd'hui, ce soir, avant de vous coucher, si ce que je vous ai dit, c'est exact. Après, on a vu là, Ben ouais. Et donc, si c'est exact, alors il faut le croire, et il faut que je fasse mienne ces paroles. Il faut qu'elles entrent dans mon cœur et qu'elles produisent quelque chose de nouveau dans ma vie. Il faut qu'il y ait un changement. Quand on intègre une vérité, on ne peut plus continuer à vivre de la même manière qu'avant. Quand Jeannette nous a informés de ça, je peux vous assurer qu'on l'a cru, on a cru que ça venait du Seigneur, et on s'est mis à voir notre vie d'une manière complètement différente. Et le Seigneur a œuvré dans notre vie, et nous a fait vivre des délivrances merveilleuses. Et on a reçu ces délivrances comme venant du Seigneur. Et c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Oh, je pourrais m'arrêter là, mais il n'y a plus grand-chose. Obéir, c'est faire la volonté du Seigneur. Et est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne sans faire la volonté du Seigneur? Non. On va regarder un verset, alors je l'ai déjà cité, mais Pascal il l'a déjà cité aussi. C'est pas cette diapo-là, parce que je suis en train d'essayer de résumer, mais bon, on va la lire quand même. De toute façon, ça va dans le sens de la vérité. Parce qu'il y en a qui disent, ah bah ouais Manu, mais on est sous la grâce. On est sous la grâce, le Seigneur il pardonne. Ah, c'est vrai qu'on est sous la grâce. Mais être sous la grâce signifie que le Seigneur Jésus est venu subir, il est venu accomplir la loi. On pourrait croire que venir accomplir la loi, ça veut dire qu'il est venu accomplir l'obéissance à notre place. Et du coup, plus besoin d'obéir, quoi. Jésus, il est venu pour accomplir la loi à ma place. Non, il est venu accomplir la loi dans le sens qu'il est venu subir le châtiment qu'on devait subir. Et l'apôtre Paul dit, dans Romains 6,15, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ?» Peut-on croire que, on est sous la grâce, donc, le Seigneur, il va être tolérant, quoi. Moi, j'ai besoin de temps, ça, j'aimerais bien encore le faire, ces bêtises-là, j'aimerais encore les faire, ou j'ai des habitudes et, j'y suis attaché, j'aimerais quand même encore les garder quelque temps, Seigneur. Je suis sous la grâce, donc, tu vas patienter encore un petit peu, C'est vrai que le Seigneur est patient. Mais je vous assure que quand on met autant de temps pour obéir, on se prive tout ce temps-là de la vie en abondance que Dieu veut nous donner. Et quelque part, qui en subit les conséquences? C'est le Seigneur ou c'est nous? C'est nous. Et il y a bien des fois où dans notre vie, on est dans la souffrance, on est dans la douleur. Le coupable, c'est nous. On est responsable de notre malheur souvent, parce qu'on n'obéit pas au Seigneur. Quelque part, le Seigneur a subi notre châtiment, mais la vie en abondance qu'il nous a promise, on ne peut y entrer que quand on obéit.
Il n'y a pas de secret. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si je veux continuer à garder mes mauvaises croyances et mes mauvaises habitudes, je suis esclave de mes mauvaises croyances et de mes mauvaises habitudes. Si je choisis d'obéir à Christ, je me mets à devenir esclave, entre guillemets, de Christ. Mais moi, je préfère être esclave de Christ que d'être esclave de mauvaises croyances et de mauvaises habitudes. On est d'accord ? On est bien plus heureux à être esclave de Christ. Et ce verset que Pascal a déjà cité aussi pas mal de fois, et moi aussi, dans Matthieu, diapo suivante, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et là, je l'ai mis en gras, parce que c'est quand même super important d'être au courant. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, s'il y a bien une vérité biblique avec laquelle on doit partir, c'est que quand j'entends la vérité, si je résiste, je ne fais pas la volonté de Dieu. Et si on n'est pas parfait, on peut résister sur le coup, puis après changer. Quelquefois, quand on l'entend, mais si je passe ma vie à résister, il ne faut pas rêver. On peut dire, je suis sauvé par la grâce, mais si je passe ma vie sans faire la volonté du Seigneur, est-ce que je suis sauvé ? Alors on peut le croire parce qu'on est sous la grâce, mais ta croyance, elle est mauvaise. La Bible te dit, si tu crois sans obéir, tu n'es pas sauvé. Si tu ne fais pas la volonté du Seigneur, tu n'es pas sauvé. C'est Jésus qui l'a dit. C'est dur, Mais je ne dois pas résister si j'entends la parole du Seigneur qui me parle, je dois lui obéir. Et je dirais que même nos pensées, on va lire un verset, le dernier. Nous renversons, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Corinthiens, nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos pensées, quand elles sont remplies de tout ce qu'on traîne et qui ne vient pas de la Bible, on peut penser à plein de choses dans notre tête et que ce sont des pensées captives qui n'ont rien à voir avec les pensées du Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il se bat pour amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que même nos pensées doivent être amenées à l'obéissance de Christ. Si on pouvait brancher un écran sur nos pensées, vous imaginez, on trouve un moyen technologique on branche des électrodes et on met un grand écran et ça montre à quoi on pense. Ça fait réfléchir. Nos pensées, elles doivent être amenées à l'obéissance de Christ. En fait, tout doit être soumis à Christ. Quand il nous parle, quand on lit dans la Bible, c'est notre référence.
C'est notre diapason de la vie chrétienne, la Bible. Eh bien, on doit obéir. Je vais m'arrêter là. J'ai que 5 minutes de retard.